Votre iPhone détecte votre chargeur mais refuse de se charger. Vous n'êtes pas seul, ce problème peut être si frustrant, surtout quand tu as besoin de ton iPhone en urgence. Dans cette vidéo, on va explorer les causes de ce problème sur votre iPhone et proposer 3 solutions simples et efficaces pour remédier à ce problème. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne Ultfon Française. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Première cause, les problèmes de connectivité Lightning ou bien USB-C avec les iPhones de 15e génération. Deuxièmement, ça peut être une cause logicielle sur votre iPhone. Bien sûr, un bug logiciel peut être la cause de ce problème. Parfois, une mise à jour iOS mal installée ou bien un logiciel corrompu peut perturber le chargement de votre iPhone. Enfin, votre câble ou bien votre adaptateur peut être défectueux même si votre iPhone le détecte bien mais refuse de se charger. Et sans transition, on passe directement aux solutions qui vont vous permettre de régler ce problème. La première solution, bien évidemment, avant d'essayer n'importe quelle solution firmware, ainsi de suite, c'est de vérifier et nettoyer le connecteur Lightning ou bien USB-C pour les iPhones de 15e génération, de bien le nettoyer, que ce soit les poussières, ainsi de suite, tout ce qui gêne le bon fonctionnement de votre adaptateur et connecteur Lightning, puis essayer à nouveau de charger votre iPhone. Si le problème persiste, on passe directement à la deuxième solution. S'il s'agit d'un bug iOS, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de réparer les problèmes de votre iOS, et on va utiliser le logiciel Ultfon iOS Repair. C'est un logiciel simple, intuitif, qui pourra vous aider à réparer plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, que ce soit des problèmes de charge, d'écran tactile, un iPhone bloqué, que ce soit sur la pomme, sur le mode DAFU, sur le logo Apple. Vous pouvez ainsi réparer n'importe quel type de problème lié à votre iPhone, entrer, sortir, mode de récupération et même faire la mise à jour et la rétrogradation d'iOS. Je vous mets un lien directement dans la description, ce sera le lien directement en premier pour savoir plus sur le logiciel, le tarif et télécharger le logiciel. Et je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici par exemple un cas concret. On va essayer directement le chargeur. Je vais le connecter ici et puis là, directement le mettre sur une prise. Et comme tu peux le voir, il n'arrive pas à se charger. Et pour ce faire, on va connecter bien sûr notre iPhone au PC tout simplement avec le câble USB. Voici l'interface du logiciel Ultfon iOS System Repair, assez simple et intuitive. La première option, c'est la réparation. Elle résout plus de 150 problèmes liés au système iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, ainsi de suite, tels que le blocage sur la pomme, le redémarrage en boucle, écran noir et même les problèmes de surchauffe de batterie, ainsi de suite. Vous avez ici le mode de récupération, entrée, sortir, mode de récupération, mise à jour, rétrogradation, réinitialisation et plus tout que vous pouvez retrouver directement juste ici. Pour notre cas, puisque c'est une réparation, clique sur démarrer la réparation. Ici, on a deux options de réparation. Réparation standard qui comprend plus de 150 problèmes. Si ça n'arrive pas à réparer votre iPhone, vous pouvez passer directement à la réparation avancée, c'est plus poussé. La différence, c'est que la première sans perte de données et la réparation avancée plus poussée avec perte de données. Alors, on va sélectionner la réparation standard sans perte de données, ça sera mieux pour nos données. Puis on va cliquer sur réparation standard. Là tout simplement il va nous demander de télécharger le firmware compatible avec notre iPhone. Vous cliquez sur télécharger, moi je l'ai déjà téléchargé. Vous attendez la fin du téléchargement. Il va télécharger bien sûr automatiquement le firmware compatible avec votre iPhone. À la fin du téléchargement, on va cliquer tout simplement sur commencer la réparation. Là, comme tu peux le voir, il va lancer une vérification du firmware, puis il va décompresser le fichier. On attend un petit peu, la vérification, c'est assez rapide. Il va décompresser, comme tu peux le voir ici, décompression du firmware. Et là, comme tu peux le constater, il a commencé la réparation du système. Il va redémarrer et réinitialiser l'iPhone et démarrer directement l'installation du firmware. Il met automatiquement l'iPhone en mode DAFU, puis il va commencer l'installation du firmware et la réparation. Et comme tu peux le voir, il lance la réparation sur l'iPhone et la réinitialisation. L'opération peut prendre entre 5 à 10 minutes, soyez un petit peu patient. Et on revient directement à la fin de la réparation. Voilà, on arrive presque au terme de la réparation. Et voilà, la réparation est bel et bien terminée. On va cliquer tout simplement sur OK. Et comme tu peux le voir sur l'iPhone, il va redémarrer automatiquement. On attend un petit peu. Et voilà, la réparation est bel et bien terminée. On va directement mettre notre code d'accès. Et voilà, la réparation est bien faite. Là, je vais essayer directement le chargeur. Je vais le connecter tout d'abord à une prise. Je vais verrouiller mon téléphone, ça sera plus visible. Je vais le connecter.
Et voilà, comme tu peux le voir, le problème est résolu. C'est assez facile grâce au logiciel Ultphone. N'hésitez pas à checker le lien pour en savoir plus et télécharger le logiciel. Troisième et dernière solution, c'est de forcer le redémarrage de votre iPhone. Vérifiez les accessoires et pensez à faire la mise à jour d'iOS. Pour forcer le redémarrage, c'est assez simple. Appuyez sur augmenter le volume puis sur diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Et vérifiez aussi les accessoires de charge, que ce soit le câble, le boîtier de chargement ou bien tout simplement le connecteur. Essayez un autre chargeur, un autre câble, ainsi de suite. Et pensez tout simplement dans les paramètres de faire la dernière version iOS de votre iPhone. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, une prochaine vidéo.